Bonjour, je suis Benjamin de galaxymarine.fr. Je vais vous présenter aujourd'hui l'Humminbird Helix 5 G2 version GPS. Ce tout petit traceur GPS format 5 pouces va être le compagnon idéal pour des petits voiliers ou des petites embarcations, je dirais moins de 7 mètres. En effet, il est vraiment petit. Il faut avoir ce traceur à côté de soi dans son cockpit pour pouvoir manœuvrer et consulter sa carte marine. Donc, il se branche uniquement en 12 volts. Il n'est pas portable. Et vous avez juste besoin de l'étrier qui est fourni avec, de le poser dessus. Voilà, c'est très bien, par exemple, pour des vieux bateaux, pardonnez-moi le terme vieux, mais c'est peut-être pour des vieux bateaux, petits bateaux de type des voiliers Jeannot, Edel, enfin les Jeannot, Poker, qu'est-ce qu'il y a, Brio, j'en ai déjà vu, j'ai déjà vu sur un Aquila, un First 27, des Edel, des jeans, voilà, donc ce type de voilier ou des petites embarcations, par exemple le CIR 550 Arcachonnais, voilà, des petites embarcations de pêche promenade. Ce traceur-là, je pense, il est fait pour vous si vous voulez un traceur premier prix, petit écran et très simple à mettre en place, facilement enlevable, hein, il suffit d'enlever les deux vis sur le côté et vous l'enlevez de l'étrier. Voilà, donc c'est à bouton aussi, il n'est pas tactile. Donc on va retrouver au niveau des boutons, on va retrouver donc le zoom, le plus et le moins, la possibilité, la view permet d'avoir des pages. En fait, il faut un peu se projeter pour comprendre que chez Humminbird, ça fonctionne par page et chaque page a son lot de fonctionnalités incluses. Ensuite, on a le bouton de check qui va valider là où on va pointer. Le pavé qui va nous permettre de bouger sur l'écran notre cible. Le menu avec la double fonctionnalité si on appuie 2 fois sur le bouton menu. Le bouton exit, le bouton marque pour mettre nos waypoints. Voilà, ça va permettre de mettre les endroits où on a pêché, nos spots, voilà, on peut marquer ce qu'on veut en waypoint, il suffit d'appuyer sur le marque. Le Goto, c'est pour la fonctionnalité GPS qui nous permet de nous guider pour aller d'un point A vers un point B. Et le bouton marche arrêt, voilà, très simple d'utilisation. C'est peut-être aussi le plus simple à utiliser au quotidien sur un petit bateau. Donc on va allumer le GPS. Donc celui-ci est étanche et vous pouvez mettre donc des cartes micro SD de cartographie, de cartomarine Navionics. En 12 volts, il va consommer que 300 mAh. Donc c'est vraiment infime hein, sur un petit, sur même un tout petit voilier. Vous pouvez l'installer et avec une batterie de 10 ampères-heure, ça vous fait déjà pas mal d'heures d'utilisation sans forcément recharger la batterie. Donc c'est extrêmement pratique. Mode démonstration commencera dans 6 secondes. Bon, c'est parfait, de toute façon, je voulais le mode démonstration, donc on va le laisser faire. Voilà, ça va démarrer dessus. Voilà, donc le système d'exploitation se lance et va nous donner les infos. Alors, ok, donc là en fait il est en mode, voilà, simulation. Voilà, donc je vais zoomer sur ma position. Vous voyez, on a les sondes, on a le balisage, on a ici des obstructions, donc si on va dessus,
Voilà, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, je vais essayer de rapprocher un peu, mais c'est pas facile de filmer avec le téléphone. Voilà, là je suis sur une obstruction, je vais aller dessus, je pense que c'est une wreck. Donc une wreck, c'est catégorie wreck, dangereuse wreck, c'est tout simplement une épave. Et la sim me donne directement la position de l'épave et les infos qu'il peut y avoir dessus. Bon, là c'est en anglais puisque la carto préchargée de démonstration est en anglaise. Voilà, on a le balisage, on voit le balisage, on voit les sondes ici, voilà, on voit une autre sonde ici. Pareil, je vais dessus, j'appuie sur le check vert et j'ai l'info de cette balisage. Donc middle ground obstruction, voilà, une bouée d'obstruction, voilà, de milieu de zone, voilà. On a pas mal d'infos. Il est très réactif. Je suis vraiment impressionné parce que souvent les traceurs de petite taille ne sont pas forcément réactifs. Et là, celui-ci, bah, ma foi, il est plutôt réactif. On va dézoomer un peu. On voit la côte. Donc en démonstration, on est le long de la côte américaine. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre à gauche en bas, on a la vitesse de votre bateau, le cap, donc c'est le SOG et le COG, et leur GPS. Voilà. Ce qui est écrit en haut, c'est tout simplement avec le bouton qui est ici, que je fais déplacer. C'est l'équivalent du compas. Donc toujours par rapport au bateau, la distance pour y accéder. Donc on peut l'avoir en mètres ou en miles nautiques. Le cap pour y aller. Et puis bah, la position de la mini-cible. Voilà. En vue, donc le GPS est intégré, donc il n'y a pas besoin de mettre une antenne GPS supplémentaire. En vue, on peut avoir aussi le double vue, mais alors ça c'est bien pour les Helix 7 et les Helix 9, ça vous permet d'avoir une double vue et du coup pouvoir avoir la vue navigation et la vue GPS. Voilà, on peut faire des petites captures d'écran, voilà. Rien de bien méchant. Et le mode, donc, on a aussi le bouton menu où on a accès directement à nos traces. Donc, on peut évidemment enregistrer. Bon, vous voyez, quand je zoome, on a en haut ici le vecteur de cap. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est en vert, c'est le vecteur de cap. Et en bas, c'est la trace que nous avons. Donc, ça en rouge, c'est la trace du bateau. Je peux aller dans le menu de fois et là je retrouve pas mal de fonctionnalités liées vraiment à un traceur. Donc dans le menu nav, l'onglet nav, je vais avoir ma trace actuelle, mes waypoints, mes routes, mes traces, tout ça je peux les gérer, les modifier, les supprimer, les renommer. Voilà, vous voyez, je vais dessus, je peux donc les ajouter et les renommer, ça c'est pas un problème. Donc à la limite, on n'a pas forcément besoin de carte marine, puisque de base, avec un fond de carte classique, on a déjà notre position et on peut mettre nos waypoints d'entrée de port par exemple. Ça le fait tout aussi bien, mais c'est vrai que moi sur galaxymarine.fr, je vais essayer de mettre des petits packages avec une carte. Alors c'est vraiment la carte small de chez Navionics pour avoir des petites zones côtières par rapport au pourtour de la France ou la carte de France d'eau intérieure en fait, qui va vous permettre d'avoir tous les lacs et pour ceux qui naviguent aussi sur des petits bateaux sur les lacs, ça peut le faire. Alors ce n'est juste qu'un GPS et non pas un sondeur, bien évidemment. Hein. Allez, menu, je vais continuer. Donc, carte, je peux sélectionner ma carte. Donc là, je pourrais aussi sélectionner l'orientation de la carte. Est-ce que je veux la direction nord vers le haut? Est-ce que je veux le cap du bateau vers le haut? C'est-à-dire que quand le bateau va tourner, la carte va tourner avec. Ça va nous permettre d'être... C'est beaucoup plus lisible pour ceux qui ont du mal à s'orienter, puisque vous avez juste à lever la tête, regarder devant vous. Si vous voyez, je ne sais pas... une bouée, et ben, vous la verrez à peu près au même endroit sur la carte. Voilà, ça nous permet de facilement s'orienter. Et ensuite, on a la trace
vers la destination aussi, qu'on peut mettre vers le haut. Voilà. Ensuite, les couleurs de fond, on peut les régler. Donc, on peut régler les surbrillances de fond. Par exemple, la surbrillance eau peu profonde pour les, si on veut trop, si on a un grand tirant d'eau et qu'on veut pas trop s'approcher de la côte, on peut mettre des choses comme ça en place. On peut régler bien évidemment les unités dessus, donc en mètres, température en degrés. Je vais mettre donc une distance en mètres et miles nautiques. La vitesse, je vais la mettre en nœuds. Et le mode utilisateur, eh ben, je vais me mettre en personnalisé. Si vous êtes dans la pêche, vous le mettez en mode pêcheur. Voilà, il y a quelques fonctionnalités qui se sont formatées par rapport à ça. Voilà, vous allez voir, il y a pas mal d'autres fonctionnalités qu'on peut mettre en place. Dessus, dans le mode configuration, et ensuite les vues, donc si on veut des cartes avec les instruments, sans les instruments. Alors regardez, avec les instruments, le problème qu'il y a, c'est que si on revient dessus et qu'on fait View, donc changer ici, je change avec ce bouton-là, View, je change l'affichage de la carte. On voit encore légèrement moins autour de la carte. Donc il faut faire attention à ce mode-là, ça reste un écran 5 pouces, c'est assez petit. Mais il y en a, par exemple, je sais que j'ai quelqu'un qui a installé ce genre de traceur sur un Dufour assez récent avec double barre à roue. Il l'a mis au pied de sa barre à roue tribord pour avoir juste une carte à côté de lui sans avoir un gros traceur à côté. Ça peut se faire pour pas trop cher. Ça vous permet d'avoir un traceur fonctionnel. Passons à d'autres fonctionnalités aussi sur ce Helix 5 G2 version GPS. Nous avons donc sur le bouton marche arrêt qui se trouve ici. Il suffit d'appuyer une seule fois comme ça et on peut régler l'éclairage et surtout le mode nuit. Voilà. Et ça fonctionne très bien de ce côté-là aussi. Et pour la partie des waypoints, alors là je vais zoomer. Voilà, je zoome sur la zone. Voilà, par exemple, je vais rajouter un waypoint un peu plus haut ici. Voilà. J'appuie sur marque. Waypoint WP0002 créé. Et de là, soit je fais un goto et je lui dis d'aller vers ce waypoint. Voilà, c'est mis. Ou alors, je peux tout simplement lui donner des infos sur les waypoints aussi. Alors regardez, marque, je vais dessus. Alors, je fais menu, donc je fais marque, ensuite je fais menu. Et là, je peux renommer mon waypoint, je peux le modifier. Voilà, donc je peux le renommer. Voilà. Pas très pratique. Beaucoup, par exemple pour les ports, je sais qu'il y en a certains, ils vont appeler ça PT. Voilà, PT est le nom du port. Voilà, on sait que c'est l'entrée du port, par exemple. Voilà. Vous voyez, et puis là, on peut mettre le nom du port. L'icône, on peut le changer. On peut mettre les poissons, voilà. On peut mettre, voilà, il y a plein de symboles, il faut regarder. C'est vrai que à vous de voir après ce qui vous intéresse. Par exemple, pour les mouillages, on peut les identifier comme ça. Là, par exemple, je mets une interdiction de mouillage. Je mets précisément la route aussi. Voilà. Alors là, ça a bipé. C'est parfait que ça bipe. Pourquoi ça bip? Parce que tout simplement, je suis sorti, donc j'ai fait un écart de route et que je suis trop éloigné par rapport à ma route. Vous voyez, je suis trop éloigné, à plus de 100 mètres de ma route. Donc là, il me dit, attention, tu t'éloignes fortement de ta route vers ton waypoint. Il y a une autre fonctionnalité aussi qui est bien quand on fait 2 fois menu, c'est la fonctionnalité alarme. Voilà. Donc on a la possibilité dans alarme de choisir des alarmes suivant, par exemple, la batterie. Voilà. Batterie faible à 12 volts. Hein. Donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire mon voltage. Hop, je descends en dessous de 12 volts. Et du coup, il me le signale que ma batterie est faible. Donc il faut que je fasse attention.
Voilà, par exemple, des petites fonctionnalités que beaucoup n'utilisent pas. Donc, dans la view, on peut aller aussi sur d'autres pages. Donc là, on peut avoir d'autres infos par rapport à comment dirais-je, par rapport à notre route et par rapport au boîtier lui-même, hein. Il peut nous donner d'autres infos. C'est plus pour le diagnostic. Par exemple, ici, la vue de diagnostic GPS vous permet de valider que vous recevez bien autour de vous des GPS. Celui-ci est compatible avec donc le GPS et avec GLONASS. Le système de géolocalisation russe aussi. Voilà, on va se remettre sur notre position. Voilà. Vous voyez, c'est très simple, hein. Et vous voyez, c'est très réactif pour y aller. J'ai aucun souci pour avoir les infos. Avec les cartes navioniques, c'est le même principe, hein. Il n'y a pas de différence. Donc je vais là-dessus, sur ce symbole-là, j'appuie au milieu, et là il me dit que c'est Harbor, donc c'est un port. Voilà, donc là c'est bon, là ça doit être Miami en Floride. Bon ben voilà, là il me dit que j'ai le port qui est ici, donc je peux à tout moment faire un goto et aller sur ma position. Donc je vais faire un position aller, et là automatiquement il va me rajouter ce waypoint à la route que j'ai déjà créé. Vous voyez, donc premier waypoint, et là je viens de créer le deuxième waypoint, donc je passe par le premier, puis le deuxième, et je peux faire ma route, hein. C'est la base des traceurs, les waypoints, les notions de waypoint et de route. Voilà, c'était Benjamin pour galaxymarine.fr. Bonne journée à vous, au revoir.